Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, Babacar. Comment vous allez? Je vais bien. J'ai une question à vous poser. Une question à me poser. Sur la Palestine. Sur la Palestine. Dans le texte d'Olivier Carré. Sur un texte d'Olivier Carré. Qui parle d'un conflit israélo-arabe. Qui parle du conflit israélo-arabe. Dans un passage. Dans ce passage. Ce conflit persistant se manifeste de manière critique et meurtrière par trois guerres importantes entre Israël et la coalition des États arabes en 1948, en 1967 et en 1973. Regardez la consigne. Identifier dans ce passage trois conflits majeurs opposant l'Israël et les Arabes. Analyser le conflit ayant provoqué une crise économique mondiale. Ok. Donc dans la lecture, j'ai constaté que vous me parlez du texte d'Olivier Carré sur le conflit israélo-arabe. Et la consigne, on nous demande d'identifier trois conflits majeurs et d'analyser le conflit ayant provoqué une crise économique mondiale. Et dans la lecture, j'ai entendu trois dates consécutives, 1948, 1967 et 1973. Et quand on parle de la chronologie et la base de l'histoire, ces années peuvent nous aider à montrer ou identifier ces trois conflits majeurs. Donc, hier, on était arrêté sur la proclamation de l'État juif. On avait dit que après le plan de partage établi par l'ONU, refusé par les Arabes, accepté par Israël, les Juifs profitent de la fin du mandat britannique sous le règne de David Ben-Gurion pour proclamer la naissance de l'État d'Israël, maintenant le 14 mai 1948. Maintenant, pour la première année, c'est l'année 1948. Ça correspond avec la guerre d'indépendance. Ok. L'année 1967, c'est la guerre des 6 jours. L'année 1973, c'est la guerre de Yom Kippur. Maintenant, j'ai déjà identifié les trois dates. Et on me demande d'analyser le conflit ayant provoqué maintenant une crise économique, c'est la guerre de Yom Kippur. Donc, suivez bien. Je peux même analyser en guise de révision pour ces trois années. L'année 1948, c'est la guerre d'indépendance. On a dit déclenchée par la Ligue arabe. La Ligue arabe était composée de Iran, Liban, Syrie, Égypte, Yémen, Jordanie, etc. La coalition d'armées arabes attaque l'Israël, dont l'objectif principal c'est sa destruction ou le périctionnisme. Mais la rapide victoire escomptée par les Arabes n'est pas au rendez-vous, parce qu'on peut dire que derrière l'Israël se cachaient des superpuissances. La guerre est gagnée par l'Israël. Maintenant, qui annexe le Jérusalem-Ouest et la Galilée occidentale, qui se retrouve avec 78% du territoire. Alors qu'on avait dit qu'au début, c'était 55% des terres juifs et 45% des terres arabes. Maintenant, après la guerre d'indépendance, les juifs se retrouvent avec 78%. Parce que les Juifs ont récupéré 23 des 45% des terres arabes. Et en 1949, ils adhèrent, les Juifs, l'Israël adhère. Alors que pour les Arabes, la guerre d'indépendance est perçue comme un échec. C'est pourquoi on parle d'une grande catastrophe appelée communément la Nakba. Parce qu'après la guerre d'indépendance, maintenant, des Arabes avaient été pris comme des réfugiés au sein de la UNRWA, un office mis en place par l'Organisation des Nations Unies qui se charge de gérer les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Dans cette même perspective, l'année 1967, c'est la guerre des 6 jours. Mais il y a une crise israélo-arabe qui a pris une dimension internationale. C'est la crise du canal de Suez en 1956. Maintenant, lorsque les Occidentaux refusent de financer le barrage d'Assouan, Nasser nationalise le canal de Suez. Comme l'Israël est le pire ennemi des Arabes, l'Israël apporte son soutien à la coalition franco-britannique pour récupérer le canal entre les mains de Gamal Abdel Nasser. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, cette action est interrompue sous la pression de l'URSS et des États-Unis. L'ONU exige aux forces françaises et britanniques de se retirer du canal. Donc c'est l'URSS qui demande aux États-Unis de dire à ses alliés de se retirer du canal de Suez. Comme il y a la présence des deux superpuissances, on dit que la crise du canal de Suez a pris une dimension internationale parce que ça fait partie des guerres qui se fait par État interposé. Donc bref, on peut dire la guerre des 6 jours en 1965.
Qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre des 6 jours? La fermeture du golfe d'Aqaba par lequel doit passer le pétrole iranien qu'approvisionne l'Israël. C'est pourquoi le général Yitzhak Rabin, le général de l'armée juive, appelé communément Rabin, attaque par surprise les Arabes et détruit les aviations égyptiennes au sol, et en 6 jours, l'Israël s'empare une partie de la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau de Golan, le Sinaï et ce qu'on appelle le Jérusalem-Est. Ainsi, Roni, dans sa résolution 242, qui ordonne sans succès maintenant le retrait de l'Israël des territoires arabes. Donc en 1973, avant 1973, notez en 1970, Nasser meurt, est remplacé par Anwar el-Sadat. Sadat maintenant est le successeur de Nasser. Pour se venger de la Nakba de 1949 et récupérer les terres perdues en 1967. L'Égypte, accompagnée par la Syrie, attaque par surprise l'Israël le jour de la fête du bâton, appelée communément Yom Kippour. L'Israël recule. Avec l'appui des Occidentaux, mène une contre-offensive pour repousser maintenant les Arabes. Cela est à l'origine du mécontentement de l'organisation des pays exportateurs de pétrole appelés communément les pays OPEC. Que va faire les pays OPEC? Les pays OPEC menacent de quadrupler le prix du baril à 70%. Ils menacent d'augmenter à 70% maintenant le prix du pétrole. C'est pourquoi on parle du choc pétrolier. Maintenant, le choc pétrolier est la crise économique dont vous me parlez. 73-74. Sadat devient l'homme le plus influencé des Arabes. C'est pourquoi en 1977, Sadat est invité à l'Assemblée juive, le KNC. Il devient l'homme le plus influencé des Arabes. Maintenant, en 1978, sous la présence de Jimmy Carter, il y avait Begin et Sadat qui rencontrent où? Lors des accords de Candace. Maintenant, l'Égypte filme le calumet de la paix avec l'Israël et l'Israël se retire du Sinaï. 2 ans après, en 1981, Sadat est isolé et assassiné. En 1982, l'opération paix en Galilée se termine par quoi? Se termine par la guerre de Liban, avec le massacre de Sakila et de Sa.